Manque de reconnaissance, ambiance toxique, aucune possibilité d'évolution, une restructuration de l'équipe, un changement de direction ou un désaccord avec son manager. Ou tout simplement une envie de partir vers d'autres horizons pousse aujourd'hui de nombreux salariés à demander une rupture conventionnelle. Si vous envisagez de quitter votre emploi ou de négocier une rupture avec votre employeur, cette vidéo est faite pour vous. Je vous partage des astuces qui m'ont permis d'obtenir ma rupture. Bienvenue dans les Chroniques d'Ismay. En France, il s'agit d'un accord amiable entre un employeur et un employé pour mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée, également appelé CDI. C'est une option qui diffère de la démission ou du licenciement. Pour obtenir une rupture conventionnelle, il y a quelques conditions à remplir. Vous devez être en CDI depuis au moins 1 an et vous et votre employeur devez être d'accord pour mettre fin au contrat. Il est essentiel de souligner que cette démarche ne devrait pas être précipitée ni effectuée sous pression. En réalité, il peut y avoir des situations où l'employeur peut sembler encourager le départ de l'employé. Obtenir votre rupture conventionnelle. Soit vous, soit votre employeur peut prendre l'initiative de discuter de la rupture. Si la demande vient de votre employeur, voyez cela comme une opportunité, l'occasion de faire ce que vous avez toujours voulu. Ce peut être reprendre des études, postuler sur le job de vos rêves, prendre du temps pour vous. Souvent, quand la décision vient de l'employeur, c'est un choc pour le salarié. Mais moi, je vous invite à digérer la nouvelle et à planifier votre futur. Prenez tout simplement une feuille et notez les avantages et inconvénients si vous quittez votre poste. Soyez sincère avec vous-même. Mettez de côté le facteur financier et concentrez-vous sur ce que vous souhaitez vraiment pour votre vie professionnelle et pour votre bien-être. Si la demande, par contre, vient de vous, préparez-vous. Préparez votre entretien. Établissez une liste, comme auparavant, avec les avantages pour vous et les inconvénients pour vous, ainsi que les avantages pour votre entreprise. Quels sont les avantages à l'entreprise de vous laisser partir? Demander et obtenir une rupture est très complexe. Argumentez votre décision. Votre employeur a le droit de refuser votre demande. Lors du premier entretien, faites très attention à votre posture. Soyez confiant, sûr de vous et dites-vous que votre objectif, c'est de sortir de ce bureau avec un accord verbal. Dites-vous que c'est un échange cordial, alors souriez. Expliquez vos futurs projets sans trop rentrer dans les détails. Parlez de l'entreprise en lui indiquant que vous êtes prêt à rester le temps de la procédure et même plus pour finaliser les dossiers. Faire la passation et si besoin, former votre remplaçant. Si vous avez cette attitude, l'employeur se dira que vous faites preuve de conscience professionnelle et les derniers mois que vous passerez dans l'entreprise seront beaucoup plus sereins. Je dis toujours que quand on intègre une entreprise, quand on commence dans une entreprise, tout se passe bien. Donc quand on part, si on peut éviter de le faire, si on peut éviter le conflit, c'est beaucoup mieux. Bien sûr, ce conseil ne s'applique pas à toutes les entreprises, ni à tous les employeurs. Mais si déjà prendre la décision de partir est compliqué, autant le faire dans de bonnes conditions. Les entretiens. Concernant les entretiens, il peut y avoir au maximum 3 entretiens pour discuter des détails de la rupture. La négociation est une étape cruciale. Discutez des indemnités de départ. Vous pouvez consulter dans la description le lien pour estimer vos indemnités de départ. Les indemnités de départ auxquelles vous aurez droit. Mais je vous indique déjà par avance que souvent l'employeur il prend en compte les 3 derniers mois du salaire brut ou la dernière année. Il doit prendre le montant le plus avantageux pour vous et à cela s'ajoutera les congés payés si vous n'avez pas tout pris. Sachez aussi que vous avez le droit de négocier votre indemnité de rupture conventionnelle. Vous pouvez demander un montant supplémentaire, mais sachez aussi que cela pourra retarder votre indemnisation par Pôle emploi. Dans la description, vous trouverez aussi le lien pour simuler vos indemnités de chômage. Aussi, sachez que vous pouvez vous faire assister lors des entretiens, que ce soit par un collègue, un syndicat ou l'inspection du travail. Idem, dans la description, vous trouverez des informations afin de pouvoir téléphoner, être conseillé. Souvent, les salariés ne savent pas comment faire, ne savent pas par quoi commencer. Ils se disent que ils vont aller voir leur employeur, demander une rupture conventionnelle. Mais il y a beaucoup d'étapes à suivre. Il faut écrire un courrier, l'envoyer soit par mail, soit par courrier recommandé, soit remis en main propre. Il y a beaucoup d'étapes à suivre pour que tout soit réglementé, tout simplement. Concernant la date de la fin de contrat, moi, perso, c'est ce que j'ai fait, je vous conseille de choisir vous-même la date de fin de contrat. Proposez une date à votre employeur, en sachant que le dossier mettra environ 1 mois pour être traité.
Une fois que tout est en ordre, que vous êtes d'accord sur le montant, la date de fin de contrat, on va rédiger un document, ils vont rédiger un document, hein, et vous allez le signer. Les deux parties vont le signer. Très important, assurez-vous de vérifier l'orthographe de votre adresse mail, car c'est par ce biais que vous recevrez des informations de la DRIEETS. Si votre dossier passe et qu'il est accepté, vous recevrez un document disant qu'à partir de telle date, vous ne ferez plus partie de l'effectif de l'entreprise. Donc très important de vérifier son adresse mail. Le lendemain de la signature de la convention, donc l'accord de départ, la rupture conventionnelle, le lendemain de cette signature-là, vous avez 15 jours pour vous rétracter. Si finalement vous souhaitez annuler votre demande de rupture conventionnelle, sachez que vous avez 15 jours et vous n'avez pas à justifier votre décision. Vous pouvez aller voir votre employeur en lui disant « Bon, bah finalement, j'ai décidé de rester. » Voilà, c'est annulé, vous avez 15 jours. Comme je vous disais précédemment, donc vérifiez votre adresse mail parce qu'en fait, votre dossier, il va partir à la DRIEETS, l'établissement... Là, c'est l'administration du travail qui va s'occuper de votre dossier. Et eux, ils ont également 15 jours pour vous répondre. Dès que le dossier part là-bas, eux, ensuite, ils ont 15 jours. En gros, vous passez le délai des 15 jours et ensuite, le dossier part là-bas et ils ont 15 jours pour vous répondre. Si vous n'avez pas eu de retour passé ce délai, considérez que votre demande a été acceptée. Sachez aussi que pendant toute la procédure, vous ne devez pas en parler à vos collègues. Cela pourrait amener vos collègues à faire la même demande, à se rebeller afin de vous défendre, mais surtout, si vous en parlez, cela mettra une rumeur et risque de démotiver le reste de l'équipe, ce que l'employeur ne souhaite pas. Donc moi, ce que je vous conseille, quand vous êtes en procédure de rupture, évitez d'en parler. Si vous avez des collègues proches avec qui vous entendez très bien, en qui vous avez confiance, confiez-vous à eux parce que c'est sûr que vivre cette situation, c'est pas facile. Donc si vous avez un ou deux ou même 3 ou 4 collègues en qui vous avez confiance, n'hésitez pas, mais faites attention. Il vaut mieux pas que l'employeur apprenne que vous en parlez dans les couloirs. Voilà. Si vous souhaitez retrouver un poste, je vous invite à actualiser votre CV. Vous trouverez des modèles dans la description également et des liens des sites populaires afin de retrouver un travail. Je voulais juste vous dire que au moment où vous prenez la décision et au moment où il y a la signature, vous serez entre deux, vous serez mitigé, vous vous direz est-ce que j'ai pris la bonne décision, vous serez euphorique en vous disant oui c'était la meilleure décision à prendre, vraiment je ne pouvais plus rester dans cette entreprise, mais dites-vous que ce sera une balance en fait, moment de doute, moment de joie, moment de rire, moment de pleurs, mais à l'intérieur vous vivrez beaucoup de sensations, mais vous saurez au fond de vous, vous saurez que c'était la bonne décision. Alors oui, financièrement, vous allez perdre énormément parce que vous serez à Pôle emploi. Mais à l'intérieur de vous, vous vous direz, c'est le moment de faire ce que j'ai toujours voulu faire. C'est le moment d'aller voir ailleurs, c'est le moment de m'organiser autrement, c'est le moment de réduire mes dépenses peut-être. Puis si vous avez travaillé pas mal de temps dans cette entreprise, n'oubliez pas que vous allez aussi repartir avec un gros chèque, donc c'est donnant-donnant quoi. Voilà, c'était juste pour vous encourager parce que je sais que c'est une période qui peut être assez compliquée pour certaines personnes. Mais c'est pour ça qu'on dit toujours que la rupture, elle se prépare. Le départ d'une entreprise, ça se prépare. On peut agir sur le coup de l'émotion. Si on a un entretien avec son employeur et que ça se passe mal, on peut se dire, bon, bah, je quitte l'entreprise. Mais il faut faire un retour en arrière et se dire, oh là 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 là, ok, j'ai dit que je quittais l'entreprise, mais qu'est-ce qui se passe après ? Donc c'est pour ça qu'on s'organise. On peut agir sous le coup de l'émotion, mais il faut s'organiser. Et quand je dis s'organiser, en fait, c'est anticiper. Savoir, ok, bon, bah, je vais partir, c'est pas grave, je vais perdre peut-être 500, 600 euros de salaire. Qu'est-ce que je fais après ? Comment je vais vivre après ? Et pas paniquer. Se dire que de toute façon, quand une porte, c'est quoi le proverbe ? Quand une fenêtre se ferme, une porte s'ouvre. Et moi, j'ai envie de vous dire que la porte qui va s'ouvrir après, elle sera magnifique, elle sera 10 000 fois mieux. Sur le moment, on ne se rend pas compte, on a peur, toujours la même chose, la peur. On a peur, on se dit non, c'est pas le moment. Mais moi, je vous garantis, et vous reviendrez me dire dans les commentaires, si vous voulez, je vous garantis que vous serez mieux. Vous serez mieux. Parce que c'est un sentiment de libération pour certains. Parce qu'il y a des personnes qui sont très très mal dans leur entreprise, qui sont maltraitées dans leur entreprise. Et le moment où elles disent à l'employeur « je m'en vais », mais
C'est comme si la boule qu'il avait dans le ventre tombait, quoi. Le matin, finalement, depuis qu'il a annoncé ça, il court pour aller travailler parce qu'il sait que dans 2 mois, 1 mois et demi, grand max, il fera plus partie de cet effectif. Et alors oui, il ne sait pas comment ça se passera le lendemain, mais c'est pas grave en fait, parce il aura pris une bonne décision, il sera heureux, il est heureux d'ailleurs. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur comment obtenir une rupture conventionnelle. Si vous avez trouvé, excusez-moi, si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de conseils sur le travail et la carrière. Et en attendant le prochain thème, prenez soin de vous.